Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Bonjour chers amis, nous voilà de retour à notre rendez-vous de formation. Et aujourd'hui, nous voulons exposer pour votre gouverne personnel et nous rappeler à nous-mêmes un sujet aussi important que la dîme. Je vous dirai d'emblée un sujet qui porte à discussion. En effet, alors que certains, et ils sont encore nombreux, à défendre mordicus la nécessité et la rigueur et la vigueur de la dîme, d'autres aujourd'hui vous disent qu'elle est dépassée. Qu'en est-il exactement? Eh bien, nous venons avec pour objectif de vous apporter des éclairages. Je vous signale au passage que si vous voulez avoir plus d'informations sur cette chaîne YouTube Lumen Gentium ainsi que sur son animateur principal, il y a une vidéo qui a été conçue expressément pour cela. Et si vous allez au niveau de la chaîne, c'est justement la vidéo qui s'appelle « Présentation de la chaîne YouTube ». Cette présentation, nous l'avons faite aussi bien en français qu'en wolof et en sérère. Tout ce que nous pouvons dire succinctement à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est que moi-même qui vous anime cette formation, je suis un fidèle laïc de l'archidiocèse de Dakar. Si vous voulez en savoir un peu plus, reportez-vous à la chaîne de présentation dont nous nous parlons. La dîme. Pour vous présenter la dîme, j'ai fait exprès de choisir une procédure, j'allais dire, académique. Vous présenter les choses de façon progressive, en partant des Saintes Écritures, en recourant à l'histoire et aussi en recourant justement à l'histoire et avant d'en arriver à ce que la dîme est devenue ou ce que nous en faisons aujourd'hui dans nos différentes communautés. Partons d'abord des Saintes Écritures. C'est aussi le moment de vous rappeler, je ne le ferai jamais assez, de grâce, procurez-vous une bonne Bible. Quand je dis une bonne Bible, ça veut dire une Bible qui vous rapporte autant que possible le contenu à partir des textes originaux, à savoir le grec et l'hébreu. Et autant que possible, un texte biblique qui vous facilite l'étude. Parce qu'une chose est de lire la Bible, autre chose est de chercher à la scruter en profondeur. Et il y a des éditions qui facilitent la deuxième possibilité, c'est-à-dire l'étude en profondeur. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous proposons fortement la Bible dite de Jérusalem, avec laquelle vous avez beaucoup de notes complémentaires, des renvois en marge et des notes en bas de page. Qu'en est-il de la Bible? Qu'en est-il de la dîme dans la Bible? Mention est faite de la dîme avec Abraham dans Genèse 14, les versets 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20. Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas, Abraham, après avoir récupéré les biens et la famille de son neveu Lot,
des mains de ses agresseurs et de ses ennemis, eh bien, il va rencontrer un prêtre à qui il va donner la dîme de ses biens. Nous reviendrons là-dessus. Nous avons aussi Jacob qui, à un moment donné, a promis à l'Éternel de donner la dîme de ses biens s'il obtenait la victoire sur ses ennemis. Nous avons cela en Genèse 28, les versets 20 à 22. Genèse 28, les versets 20 à 22. Vous aurez remarqué avec ces textes-là que ce sont là des événements qui se seraient passés avant l'établissement de ce qu'on appelle la loi dans l'Ancien Testament. Avec la loi elle-même comme une norme normative et positive, nous avons la dîme qui est exprimée en Nombre 18, 21, Nombre 18, 21, et également en Deutéronome 14, 22. Deutéronome 14, 22. Vous aurez ainsi remarqué que la pratique de la dîme, ce que nous appelons aujourd'hui la dîme, elle existait avant même d'être mise sous forme de loi dans les Saintes Écritures. La pratique est donc antérieure à la loi et puis elle a été canonisée. Arrêtons-nous sur ce terme-là. En droit canon, même en législation, j'allais dire civile, il n'est pas rare qu'au moment où le législateur veut légiférer sur un sujet bien déterminé, il voit une pratique qui existait déjà avant que la loi ne soit mise en place. Étant donné que cette pratique était déjà belle, noble et répondait justement aux objectifs du législateur, eh bien le législateur va normaliser cette pratique qui existait avant même l'existence de la loi, l'établissement de la loi. Et quand vous étudiez le droit canon, nous reviendrons sur cette expression-là, eh bien ceci s'appelle la canonisation des coutumes. Quand l'Église arrive dans une contrée, si elle trouve des normes qui sont belles et qui vont dans le sens de la loi divine, des normes qui sont belles et qui ne sont pas en contradiction avec la bonne nouvelle et la Bible et la volonté de Dieu, eh bien l'Église prend en compte ces coutumes-là et les intègre dans ses procédures et sa manière de faire. En voilà un peu pour la canonisation des lois. Revenons maintenant à partir du moment où nous avons vu des textes bibliques qui parlent de la dîme, quel était l'objet de la dîme? Vous aurez vu que pour Abraham, il s'agissait de biens qu'il avait récupérés, des biens de Lot, son neveu, et des biens matériels naturellement. Ces biens, il va en donner le 10e pour rendre hommage à Dieu et rendre grâce à Dieu qui donne la victoire. Vous aurez remarqué aussi, nous l'avons dit, que pour Jacob, il s'agissait d'une promesse de donner la dîme sur le 10e de tous ses biens s'il obtenait la victoire. Alors, une question se pose, à partir de ces textes-là, quel était le sens et le contenu véritable de la dîme? Ça va être l'objet de la vidéo qui va suivre.